Salut à tous. Ouais, j'ai toujours ça avec moi, hein, bien évidemment. On essaye de le tenir un peu plus bas pour que ça grésille moins. Aujourd'hui, les amis, vous avez vu, j'ai ressorti la Total Look Atlético Madrid, hein, le maillot, la casquette. C'est tout ce que j'ai. J'ai les chaussettes aussi, mais je n'ai rien d'autre. Faudra que je m'en reprenne un maillot parce que voilà, j'ai énormément de maillots du LOSC, un maillot de United, mais j'ai qu'un seul maillot de l'Atlético. Et la casquette aussi, bien évidemment. Et Floquet Griezmann, bien évidemment. Aujourd'hui, les amis, je voudrais d'abord revenir sur la double confrontation Atlético-Inter et ensuite faire un petit peu, parler du prochain match qui va avoir lieu en Ligue des Champions, à savoir Atlético-Borussia Dortmund. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Donc déjà pour la double confrontation, le match aller on l'avait perdu 1-0, le match retour on l'a gagné 2-1. Et donc du coup on s'est rendu au penalty qu'on a remporté 3 penalties à 2 avec 2 arrêts d'Oblak et un raté monstrueux de Lautaro Martinez. Mais quand je dis monstrueux, c'est monstrueux. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu cette séance de péno, le raté de Lautaro Martinez, il a envoyé la balle vers Thomas Pesquet. Même le raté sur penalty d'Harry Kane à la Coupe du Monde 2022, il était moins violent. Elle était sans énergie, la balle. Elle avait pas de vitamine. Elle est partie à 2 à l'heure au-dessus des buts. Elle avait pas de vitamine. Je pense qu'il a voulu l'envoyer vers Thomas Pesquet, mais il était fatigué. Non, c'est terrible. Mais moi, ça m'arrange, parce que du coup, l'Atlético se qualifie. Alors que personne s'attendait à voir l'Atlético se qualifier, quand même. Hein. De base, l'Atlético, tout le monde les voyait repartir de la Ligue des Champions, bredouille. Et au final, on est en quart. Et en vrai... On mérite. Le match aller, l'Inter a fait n'importe quoi. Ils avaient l'occasion de tuer la confrontation en mettant 2 ou 3-0 à l'Atlético. Ils l'ont pas fait. Et bah l'Atlético les a punis. Nous, les buts, on les a mis. Merci à Griezmann. Merci à Memphis Depay. Parce que quand je voyais sur Twitter des gens dire que Griezmann était gaze... Le frérot, il a marqué, plus personne parlait de lui. Tout le monde l'encensait. Les frérots, un petit peu d'honneur. Si vous dites qu'il est gaze, vous le dites jusqu'au bout. Et l'entrée de Depay. De base, je kiffais Morata. Début de saison, je disais Morata, frère, il est devenu trop fort. Non. Sur ce match-là, Morata, c'était une catastrophe. Une catastrophe sans nom, frère. C'était une dinguerie. Memphis Depay et Griezmann, c'est le duo parfait, en fait. C'est le duo créateur et finisseur. Ils savent tout faire. Juste, il y a moins de buts de la tête. Mais c'est le duo parfait dans la création de jeu. Je dirais que Memphis Depay, il est peut-être un peu plus rapide que Griezmann, mais c'est le duo parfait. C'est magnifique. Et là, face à l'Inter, l'entrée de Depay... Et l'entrée de Correa aussi, hein. Faut pas oublier l'entrée de Correa. Hein. L'entrée de Correa, elle a été très très bonne. Hein. Franchement, je l'ai lynché quand il est rentré au démarrage. Hein. Mais il a été très très bon, Correa, dans son entrée. Hein. Correa, il a fait une très bonne entrée. Hein. Franchement, faut pas dire. Saoul, par contre, sans commentaire. Et Barrios, pareil, il a fait une entrée pas dégueu en soi. Hein. Franchement, Barrios aussi... Barrios, encore une fois, l'entrée pas dégueu. De toute façon, quand il joue Barrios, en règle générale, il est très bon. Donc comme ça, au moins, ça règle l'histoire, ça règle les débats. Donc l'Atlético est qualifié. Il y a eu les tirages hier. Et on affrontera le Borussia Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. Honnêtement, c'est le tirage le plus clément possible. Alors après, attention, le Borussia Dortmund est quand même une très bonne équipe. Qu'on soit clair, c'est une très bonne équipe. Il ne faut pas du tout sous-estimer. Mais c'est quand même le tirage le plus clément qu'on pouvait avoir. Honnêtement. Si on joue les 2 matchs face à Dortmund, comme on a joué le match retour face à Milan, la qualification, elle est largement à notre portée. Mais très largement à notre portée. Par contre, si on joue comme le match aller face à l'Inter Milan, là c'est plus la merde. Là ça va être beaucoup plus difficile. Donc va vraiment falloir faire comme ce qu'on a fait face à l'Inter Milan au match retour,
et faire rouleau compresseur sur Dortmund. Parce que l'Atlético, s'il joue les matchs qui restent, les 5 matchs là qui arrivent là, quart, demi-finale, s'il joue comme ça à tous les matchs, aux 5 derniers matchs de Ligue des Champions qui se qualifient à chaque fois, la finale, elle est à leur portée. Hein. Par contre, s'il y a un match où ils jouent comme au match aller face à l'Inter, faut oublier. Hein. Ça va dépendre en fait de l'envie qu'a l'Atlético. Mais là, face à Dortmund, c'est largement faisable. Et moi je vais vous dire, pour moi, l'Atlético au match aller, au Metropolitano, va remporter le match 3-1. Je donne pas de buteur parce que, c'est quoi, je me plante quasiment. Et au match retour, ils vont faire égalité 2 buts partout. Pour moi, ça va être ces 2 scores. 3-1 à l'aller, 2-2 au retour. Avec Dortmund qui au démarrage mène 2-0, qui a l'impression qu'ils vont pouvoir revenir en fait, parce que finalement il y a 3-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Et là, bim, l'Atlético qui en deuxième période casse les débats. Et Riquelme, refais pas ce que t'as fait face à l'Inter, s'il te plaît. Pas en termes de jeu, en termes de jeu t'as été exceptionnel. Mais le raté, s'il te plaît. Ne fais plus ça. Parce que nos cœurs ils vont pas tenir sinon. Nos cœurs ils vont pas tenir. Nous aussi on a des cœurs, tu vois. Il faut y penser à nos cœurs. Ils vont pas supporter ça. En tout cas voilà, l'Atlético est donc du coup en quart de finale de la Ligue des Champions. L'Atlético peut rêver de finish the story par rapport à 2016. C'est tout ce que je rêve. Finish the story. Ce serait magnifique. Moi mon rêve absolu, impossible mais absolu, l'Atlético remporte la Ligue des Champions. Griezmann Ballon d'Or. Ce serait pas mal quand même. Et de toute façon, les coéquipiers de l'Atlético l'ont dit dès le démarrage, en début de saison, que là, leur but, leur objectif, c'était Griezmann Ballon d'Or. Et donc c'est pour ça que j'y crois en Ligue des Champions. Je crois qu'en Ligue des Champions, ils peuvent se surpasser et nous faire rêver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et à t'abonner à la chaîne, c'est super important. Cette vidéo, je l'ai fait en one shot, parce que je savais que ce que je voulais dire, j'avais pas besoin de faire de script. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt, d'ici une semaine, je pense, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas, ça dépendra de ce qui se passe. Mais on se retrouve du coup d'ici quelques temps pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de refaire une vidéo et si, je sais pas si ce sera du foot ou du catch, mais je vais essayer de refaire une vidéo et si, peut-être et si l'Atlético Madrid remportait la finale de la Ligue des Champions. Peut-être. Ou peut-être une vidéo et si catch sur WrestleMania. Je ne sais pas encore, vous le verrez du coup d'ici quelques temps. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats. On a atteint les 1054 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, on voit bien, on s'approche peu à peu des 1100. Et ça c'est super stylé. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats et ciao l'équipe.